Épisode 2, ça va déjà chauffer les gars. Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Bienvenue sur cette vidéo critique de l'épisode 2 de Loki. On en a pensé quoi? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, vos théories pour la suite, parce que là on peut émarger quelques théories bien sympathiques. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Qu'est-ce qui s'est passé ici? On va en parler. Bon, alors l'épisode se démarre en 1985, on voit en gros une intervention de la TVA avec justement Lady Loki, c'est confirmé parce que le Loki variant c'est Lady Loki et donc ça va patate, ça va chauffer. Dans cet épisode, qu'est-ce que ça nous permet de comprendre? Ça nous permet de comprendre qu'on a Lady Loki, en fait c'était le variant Loki. On le savait en fait, on le savait pas mais on s'en doutait fortement parce qu'on savait qu'elle était présente dans la série, donc on se doutait que ça allait être elle. Donc du coup on a la confirmation à la fin de l'épisode lorsqu'elle enlève sa capuche que c'est bien elle. Et Loki a fini par trahir la TVA. Je pense qu'il est parti avec elle pour comprendre pourquoi elle a la haine contre la TVA, parce qu'on comprend qu'elle a la haine contre la TVA. Et d'ailleurs, elle crée une guerre du multivers, enfin quasiment, parce que justement, elle met plein de bombes qui détruisent des trucs, qui font des apocalypses, et du coup ça crée des nouvelles branches. Donc du coup, ça va être un sacré bordel. Mais on va revenir au début de l'épisode justement avec un Loki qui apprend. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette scène, justement, on a Loki qui est en train de réviser avec l'horloge, je me rappelle plus quoi ça s'appelle, mais avec l'horloge, il révise en mode alors la TVA, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils font, comment vous faites, etc. Il apprend Loki c'est un dieu mais il peut encore apprendre, il s'intéresse au truc et en fait on sait pas vraiment si au début il était tenté par l'expérience. En fait le premier but était de voir les gardiens du temps pour les détrôner. Pour moi c'était le but justement qu'il avait, c'était parce qu'il a compris justement dans l'épisode 1, on comprend que justement est-ce ça l'ultime pouvoir? L'ultime pouvoir c'est le temps, c'est le fait de contrôler le temps parce que du coup il peut tout gérer plutôt que les pierres. Et il a vu que les pierres par rapport au temps ça servait à rien en fait. Il a vu les pierres dans un tiroir, c'était une sorte d'anaphore en mode les pierres sont dans un tiroir et le temps est devant toi. Et genre en mode genre le temps est beaucoup plus fort que les pierres parce que les pierres n'ont aucun intérêt à la TVA. On comprend qu'en gros le temps c'est le pouvoir ultime et que Loki en tant que assoiffé de pouvoir il veut le pouvoir du temps. L'échange avec Mobius c'était tu m'organises un rendez-vous avec les gardiens du temps et en échange je t'aide à retrouver le variant. Et puis au final il l'a retrouvé tout seul parce que du coup c'est grâce à sa théorie de l'apocalypse où en gros Lady Loki était cachée dans les apocalypses pour pas qu'on la retrouve parce que c'est les moments où on les retrouvait pas, parce que du coup ils ont fait un test lorsqu'ils sont allés à Pompéi. À Pompéi en gros ils sont allés à Pompéi avant l'éruption du volcan en 76 avant Jésus-Christ, je crois que c'est ça. Et en gros ils y vont justement pour tester, voir si les variants, enfin les choses qui altéraient l'histoire fonctionnaient ou pas. Et du coup ils ont vu que dans les apocalypses ça fonctionnait pas, donc du coup ils savaient que se cacher dans les apocalypses. D'ailleurs on voit du coup le futur, le passé, le présent, donc c'est fou. Mais du coup en gros cet épisode là c'est toujours un très bel épisode parce que du coup le premier épisode on a l'incrustation de la TVA, quoi sert, qui elle est, qui ils sont, leur but, leur travail, le multiverse, etc. Et puis là on est dans un épisode beaucoup plus mission. On va voir Loki qui part enfin en mission. D'ailleurs je trouve que ça démarre très vite, il part en première mission, donc il va le truc médiéval, il essaye de tromper les agents de la TVA, etc. Ensuite, deuxième mission, il va à Pompéi pour voir si dans les apocalypses on peut voir les anomalies. On les voit pas, donc deuxième mission. Et la troisième mission, il est envoyé donc en 2050 avec toute une équipe de la TVA. Et c'est là où il trompe le reste, parce que je pense qu'en fait il y va pour comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que la TVA, parce qu'on sent une ambiguïté autour de ça. Les gardiens du temps, personne ne les a jamais vus sauf la juge, les autres ne les ont pas vus. Donc je pense qu'il se cache quelque chose derrière eux. Et je pense que au début je pensais que Mobius aurait pu être méchant, etc. Mais je pense pas, parce que j'ai l'impression qu'il est au courant de rien du tout. Et je pense que c'est l'organisation derrière la TVA. Parce que d'ailleurs on a des classifications, tous les dossiers concernant la TVA et le temps, etc. ont été classifiés, c'est-à-dire qu'ils sont introuvables et archivés, quoi, en gros, et ils ont été supprimés. Et donc on sent qu'il y a une petite ambiguïté. Je pense que c'est tourné en mode non, ça existe pas, t'as pas à voir ça, alors qu'en fait c'est juste que c'est caché pour pas que tu le vois. Et donc je pense que Loki va avoir ses réponses en mode qu'est-ce que la TVA, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui sont-ils vraiment, et que justement Lady Loki va lui apporter ses réponses et pourquoi elle a la haine contre eux et pourquoi elle est là aussi. On comprendra je pense dans les prochains épisodes, et je suis pas sûr que ce soit vraiment la méchante, mais je pense qu'elle fait des actes pas bien et Loki va lui dire arrête parce que c'est pas ouf, parce qu'il va avoir un côté gentil, j'en suis sûr, j'en suis persuadé. Et du coup voilà, on a la TVA justement qui va être à mon avis surtout incorporée en mode méchant, parce que du coup
pas toute la TVA, mais uniquement les personnes qui sont au courant de ce qui se passe, donc notamment les gardiens du temps, la juge, mais par contre tout ce qui est Mobius, je pense que Mobius est au courant de rien, et c'est là où il va se rendre compte que la TVA c'est pas si fou, et justement c'est en mode il est avec la TVA, donc il a jamais rien fait de sa vie, il a toujours été là, il a été né là, élevé là et tout, et parce qu'il rêve de faire du jet ski, mais au final il n'en a jamais fait, il est jamais sorti de ça en fait, donc voilà, je pense que à la fin on aura un Mobius qui sera beaucoup plus libre, libéré de la TVA, et je pense que la guerre de la TVA va continuer dans les prochains épisodes, et même au-delà même de la série. Mais en tout cas on a un duo qui est plutôt cool entre Mobius et Loki, un superbe duo. Je pense que principalement la série au début va se dérouler où en mode le vrai ennemi c'est Lady Loki. Loki l'aide, mais du coup on a vu qu'il l'a rejoigné rapidement, et je pense qu'à partir du moment où ils vont comprendre qu'est-ce que la TVA fait, je pense que Lady Loki et Loki vont s'associer pour justement détruire la TVA, et pourquoi pas prendre le rôle du pouvoir du temps. À voir comment ça va être tourné, mais je pense un petit twist comme ça où les deux vont forcément être ensemble, ils vont s'aider et ils vont être en duo. Et je pense que Mobius finira par comprendre aussi que c'est pas très bien ce qu'ils font, et il se retournera aussi. Et puis après, gros mystère autour des gardiens du temps, qui sont-ils, où sont-ils et qu'est-ce qu'ils font, parce que ça du coup on le sait pas du tout. Mais je trouve que l'épisode est très très bien, personnellement j'ai adoré, je trouvais qu'il était très palpitant, et il n'y a aucun moment où tu t'ennuies, c'est à dire qu'à un moment donné tu découvres le premier mystère, donc Lady Loki, tu le découvres, ensuite tu comprends que la TVA il y a de l'ambiguïté derrière, tu comprends que Mobius est complètement perdu et que c'est un peu un pion utilisé par la TVA, mais qui je trouve vraiment très cool comme personnage. Loki, eh bien il s'est retourné, bon c'était prévisible un petit peu parce que voilà, il le dit en plus Mobius, il dit ouais voilà comment je peux te faire confiance alors qu'à chaque fois tu as trompé dès que tu pouvais tromper, et donc du coup voilà. Mais je trouve qu'il est quand même un peu trop naïf, sachant qu'il dit ça en mode bah je te laisse faire, vas-y, alors qu'il devrait pas du tout, il devrait l'avoir à l'œil et tout. Mais bon, ça n'est pas arrivé. On voit aussi que Lady Loki a les pouvoirs de Loki, mais elle utilise des enchantements, alors que Loki, je ne crois pas qu'on l'ait vu utiliser ses enchantements avec ses pouvoirs. On l'a vu avec le sceptre, mais je ne crois pas qu'on l'a vu avec ses pouvoirs à la main. Donc je crois qu'elle est un peu plus forte quand même, elle m'a l'air un peu plus forte que Loki concernant les pouvoirs, parce que du coup elle fait des enchantements directement, un peu comme Wanda fait, quand elle touche les cerveaux des gens, ils deviennent des yeux verts et tout, donc je trouve qu'elle a des pouvoirs peut-être beaucoup plus exploités en tout cas que Loki de notre terre, on va dire. Alors par contre juste un truc, je crois que du coup Lady Loki s'est créé à partir du Ragnarok dans Thor 3. Je crois, parce qu'on a l'affiche du Ragnarok, lorsque Loki voit qu'Asgard a été détruit par le Ragnarok justement par Surtur, et bien on voit que ça s'arrête là et ça met pas de variant. Donc je pense que le variant c'est parti de là, et ensuite parce que c'est là où Loki comprend que c'est grâce aux apocalypses que Lady Loki se cachait en fait. Et je pense que c'est à partir du Ragnarok, mais ça nous sera peut-être expliqué un peu plus tard, peut-être dans l'épisode 3 d'ailleurs, parce qu'on va avoir justement un beau développement je pense entre Lady Loki et Loki, dans le sens où bah voilà, ils vont se rencontrer tous les deux, ils vont parler de la TVA, de comment elle est arrivée, de qui c'est, de quel moment c'est changé, etc. Le moment justement aussi où le variant, en gros Loki propose au variant de prendre le trône du temps, mais enfin de la TVA, il dit ouais j'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler, etc. Justement il trompe et il essaie de comprendre, et elle dit non pas du tout, elle veut pas faire partie de cette organisation. Donc je la vois beaucoup, en vrai Lady Loki je pense qu'elle est gentille parce que justement elle refuse d'avoir le pouvoir absolu. Donc avec le temps elle aurait pu dire oui je veux le pouvoir et tout, elle s'en fout, je pense qu'elle veut juste faire perdre la TVA. Je pense qu'elle sait ce qui se passe derrière, et justement elle a comme but de faire tomber la TVA, et que Loki se joigne à elle parce que du coup elle part, mais elle laisse la porte ouverte. Et donc ça, c'est justement pour que Loki passe, ensuite la porte se ferme. Donc elle avait comme intention de l'attirer pour lui faire comprendre et pour qu'elle l'aide, enfin pour qu'il l'aide pardon, à détruire la TVA et de l'intérieur. Et bien écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Vous me dites en commentaire bien évidemment. Si vous kiffez cette petite vidéo critique, vous pouvez bien évidemment mettre un petit like à cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, voilà on approche des 1000 abonnés, donc n'hésitez pas, ça fait extrêmement plaisir. Activez la cloche aussi, le pouce bleu, le like, l'abonnement. Les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, une vidéo muy caliente bien évidemment. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.